Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Dark System. Et oui, alors aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier parce que on va faire la première vidéo de critique de jeu. Alors vous avez été quelques-uns à me demander de faire des critiques de jeu sur Zelda. Du coup j'en ai pris un au pif, j'ai décidé de prendre le dernier qui était sorti, du coup Zelda Breath of the Wild. Alors je vais vous en dire un peu plus sur ce jeu, je vais vous raconter 2-3 petites anecdotes sympas. Puis voilà, allez c'est parti. Alors en premier, il y a un petit truc à savoir, c'est que Zelda à la base, le projet est né en fin 2010. Mais le jeu est sorti en mars 2017. Alors les mecs, tu vois, ils se sont dit ah ouais, on va sortir un jeu et tout demain, ça va être trop bien. Et les résultats, ils ont pris 7 ans à le faire. Et oui. Du coup, la plupart des gens qui l'ont fait sont morts durant la création du jeu. Non, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas du tout vrai. Tu vois, j'ai inventé ça au pif. Bref. Du coup, ce jeu, il est fait pour la Wii U et la Nintendo Switch. C'est assez surprenant parce que la Wii U, à la base, les jeux, ils sont un peu démodés. C'est plus PS4, Xbox et tout, Switch. Et là, non, ils ont voulu le sortir sur Wii U, donc pourquoi pas. Ça, c'est pour faire un peu de thunes, je suppose, j'en sais rien. Alors du coup, c'est assez cool le concept parce que rien que dans le titre Zelda Breath of the Wild, ça veut dire réveil de la nature, le souffle de la nature. Du coup, ça nous fait un petit clin d'œil aussi dans les aventures. Du coup, quand on a vu le titre et on n'a pas encore vu le jeu, on s'est dit ah, il y aura un petit truc sur la nature, à mon avis, il va explorer. Et c'est assez réussi, du coup. Alors, les synopsis, c'est assez cool comme truc. Alors tu t'incarnes Link comme d'habitude, hein, le héros de Zelda. Tu te réveilles amnésique après un long sommeil d'une centaine d'années. Et t'es guidé par une petite voix, tu vois, pour éliminer le grand Ganon, c'est-à-dire le fléau, et tu dois restaurer la paix dans le royaume d'Hyrule. Du coup, scénario assez classique, tu te réveilles, tu tues un méchant, tu sauves la princesse, basta, c'est la fin. Sauf que, il y a un petit sauf que, Nintendo a voulu rajouter un petit truc sympa dans ce nouveau volet. C'est que tu peux avoir des objectifs, il y a des objectifs majeurs, tu vois. Comment vous dire, en fait, le titre et la compagnie, ils proposent un mode ouvert, un monde ouvert. C'est-à-dire, il y a une intrigue non linéaire, c'est-à-dire, il y a pas beaucoup de réflexion, c'est assez cool, tu vois, c'est plus les graphismes, ils ont vachement géré. C'est assez bien fait. Et ils ont eu de très bonnes critiques à leur sortie. Alors, un autre truc assez marrant, c'est contrairement aux autres jeux de Zelda, le Breath of the Wild, ça se déroule dans un Hyrule totalement défoncé. Tu vois, la guerre, les trucs comme ça, vous voyez, c'est assez chaud. Et à la place du royaume fantastique, eh ben, vu dans la série, tu vois le monde un petit peu chaotique. Il y a des ruines et des bâtiments abandonnés et ce qui reste de l'ancien royaume. Heureusement, il y a des animaux ordinaires, style les oiseaux, les daims, les sangliers, les trucs comme ça, assez basiques. Et Link, le héros, tu peux les chasser. Et oui, c'est vrai. Tu peux avoir un arc et tu peux tuer les animaux. C'est vrai. Et tu peux même combattre des créatures hostiles qui ont proliféré le royaume désolé. Et ouais, c'est assez cool. Alors du coup, on retrouve les mêmes persos qu'avant. Link, la princesse Zelda, le nouveau méchant Ganon, c'est-à-dire le fléau. Et d'autres petits personnages qui font leur apparition, je pense notamment au vénérable Arbre Moro, au Daruk, le prodige des Gorons, et le roi d'Hyrule, Roambos Paromus. Voilà, des petits trucs assez sympas, tu vois, les petits personnages oubliés qui refont leur réapparition. Alors du coup, dès sa sortie Breath of the Wild, c'est une très bonne critique parce que pour Metacritic, ça a une moyenne de 97 sur 100 pour la version Nintendo Switch et 96 sur 100 pour la version Wii U. Ça veut dire que c'est assez cool, tu vois. Vous voyez, c'est assez sympa. Il rafle les 100% et Gameblog ça a même dit c'est sans doute l'un des meilleurs jeux de la saga et le plus ambitieux de tous les temps. Donc c'est vraiment un jeu super cool. Alors de nombreuses critiques de premier plan l'ont décerné la note maximale. Par exemple Kotaku, Polygon, IGN ou encore le magazine japonais Famitsu. Alors tout ça, vous voyez, c'est des trucs japonais, français, c'est pas trop connu. Mais franchement, décerner la note maximale pour un Zelda, je crois que c'est le premier jeu Zelda qui a ce genre de distinction. Donc ça, c'est cool. Et le site jeuxvideo.com lui a également attribué la note maximale de 20 sur 20, ce qui est très rare pour un jeu, et l'a classé 7e meilleur jeu de tous les temps en septembre 2017. Donc ça, c'est bien, parce que
c'est assez cool, et j'ai même lu sur internet que l'un des 3 seuls titres, toutes consoles confondues, a obtenu une telle note avec The Legend The Wild Waker en 2003 et God of War en 2018. Donc c'est pour vous dire que Zelda, ça bat des records d'année en année. Et il y a une ou deux petites anecdotes là que je vais vous raconter qui sont assez cool. Alors je vous dis juste que sur Gameblog, il y a eu 9 sur 10. Et il y a eu également un 10 sur 10 en septembre 2017. Et ils ont même reconnu son véritable statut de jeu culte. Donc c'est vraiment un truc sympa. Alors niveau vente, ils ont cartonné parce qu'en septembre 2017, les ventes, elles s'élèveraient à peu près 5 millions d'exemplaires sur Switch. Et en France, c'était le 3e jeu le plus vendu de l'année 2017 avec à peu près 510 000 exemplaires écoulés. Donc c'est assez cool quoi. Nintendo a battu des records encore une fois. Mais en mars 2018, le jeu s'est écoulé à environ 10 millions d'exemplaires avec 9 millions d'exemplaires sur Switch et 1,5 million sur Wii U. Du coup, c'est le jeu le plus vendu de la série. Du coup, c'est pas surprenant. Bon, à mon avis, il y aurait eu la Gatari et la PS4. À mon avis, ça aurait également battu des records. Donc, c'est assez cool. Et en septembre 2018, bonne nouvelle, un an après sa sortie, 1 an et demi après sa sortie, le jeu il s'est écoulé à 10,28 précisément millions de ventes sur la Switch. Donc c'est assez cool. Alors les deux petites anecdotes sympas. Alors le premier, c'est Nintendo recrute. Parce que, eh oui, apparemment, le prochain volet de Zelda va promettre. Alors le créateur japonais dit que les graphismes vont être vachement plus développés, il y aura une histoire, et le jeu Breath of the Wild, la map sera 2 fois plus grande, et l'histoire sera beaucoup plus développée, et il y aura bien sûr un nouveau méchant, on ne connaît pas encore son identité. Alors l'autre truc sympa, c'est que le prochain Zelda devrait sortir vers courant 2020, à peu près fin 2019, début 2020. Un autre truc assez sympa, je trouve, c'est que normalement le jeu était prévu pour février 2020, sauf que le créateur japonais, à une conférence de presse, a dit que le jeu allait sortir plus tôt que prévu en faisant un clin d'œil. Il n'a pas dévoilé de date, et oui, mais ça va sortir plus tôt que prévu, donc à mon avis c'est assez bien. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai pas mal kiffé pour la faire, hein. J'ai pas tout pompé d'internet, vous inquiétez pas, j'ai aussi fait des petites recherches sur le jeu vidéo, voilà, j'ai même utilisé quelques-unes de mes connaissances, voilà, donc je vous engage si vous êtes intéressé par le sujet Zelda, à faire des petites recherches, voilà, regardez les actualités Switch, PS4, et peut-être même Wii U si vous êtes intéressé, voilà. Quant à nous, on se retrouve dans 1 ou 2 semaines pour une prochaine vidéo, ou un top, ou un gameplay, ou une critique de jeu, vous me le faites savoir dans les commentaires, et jusque là, je vous dis ciao. Like a Hellcat.